Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de te présenter 5 business classiques que tu pourras lancer cette année et qui pourront te permettre de générer un chiffre d'affaires allant de 50 000 à 100 000 par mois sans que cela ne perturbe tes études. Donc, suis bien attentivement cette vidéo parce que je me suis dit que s'il fallait commencer cette chaîne et faire une vidéo, il fallait que je m'adresse à la catégorie de population la plus exposée aux difficultés financières et ce sont vous, les étudiants. Donc, on se retrouve après le générique pour découvrir 5 business que toi tu pourras lancer cette année. C'est parti. Il y a de cela un mois, j'étais à OIM, je suis allé passer un séjour. Je suis allé voir les parents, la famille, passer du temps parce que ça faisait longtemps que j'y étais. Mais comme vous savez, lorsqu'on est dans un secteur d'activité, du moins dans certains business, et qu'on se retrouve dans une autre ville, dans un autre pays, on a toujours tendance à observer les business qu'on peut lancer dans cette ville par rapport à des situations auxquelles on est confronté. Donc moi, j'étais confronté à plusieurs situations à OIM et donc du coup, j'avais noté quelques business comme ça que j'avais trouvé pertinents. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de te présenter 5 business que toi, tu peux lancer à OIM qui peuvent te rapporter beaucoup d'argent, mais surtout si tu as les fonds nécessaires pour les lancer. Le premier business que tu peux lancer sur OIM et qui peut te rapporter gros, c'est la pisciculture. Pourquoi la pisciculture? Alors, au moment où je devais rentrer de mon voyage, après les 1 mois que j'ai passé là-bas, j'ai voulu acheter du poisson. Je voulais acheter du poisson. On m'a dit, ici, si tu veux le poisson, il faut aller au marché très tôt, à 7h pile. Ou encore même mieux 6h45. C'est à l'heure où il y a le poisson au marché. Je me suis dit, mais comment ça, je vais aller au marché à 7h alors que s'il n'y a que ce que je veux, je peux aller à n'importe quelle heure. Ils m'ont dit non, il faut aller très tôt. Et effectivement, quand je suis parti à 8h, 8h30, il n'y avait plus de poisson. Et là, je me suis dit, mais comment pour avoir du poisson, il faut se rendre au marché très tôt? Ça veut dire qu'en fait, il y a un réel besoin et l'offre n'est pas suffisamment grande pour pouvoir couvrir les besoins, les demandes des populations pour la consommation du poisson. Et là, je me suis dit, si quelqu'un pouvait faire de la pisciculture, ouvrir des étangs pour élever des poissons de plusieurs espèces, ben cette personne, elle aura beaucoup d'argent parce que pour avoir le poisson, il faut aller au marché très tôt. Et je me dis, ça peut rapporter gros parce que en province, on aime manger le poisson. Que ce soit en bouillon, que ce soit en paquet, peu importe comment il est cuisiné, les gens raffolent du poisson. Mais si dans des villes, il n'y a pas de poisson, bah, celui qui va avoir beaucoup d'argent, c'est celui qui va pouvoir vendre de ce poisson-là. Donc, voilà un business qui peut très bien marcher parce que la demande, elle est réelle. La demande, elle est forte, mais il n'y a pas suffisamment d'offres. Et si vous lancez, vous positionnez, ce serait à vous tout le marché. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite interview. On est venu à la rencontre d'un entrepreneur. Comme sur la chaîne, je vous dis souvent que je vous emmènerai de temps en temps à la rencontre d'entrepreneurs gabonais pour vous présenter leurs activités, leur parcours qui peut vous inspirer. Donc aujourd'hui, on va faire la rencontre de l'artiste entrepreneur Koray King. Donc Koray King, bonjour. Bonjour, Léon. Comment tu vas? Ça va petit toi-même? Bah, super. Est-ce que avant de commencer, tu peux te présenter à nos abonnés qui est Koray King? Je m'appelle Koray King. Vous m'appelez Palaman. Bien sûr. 100% gars du Goudron. Je suis Koray King, artiste graphiste illustrateur. Je me définis comme le porte-parole des sans-voix. Donc, je parle de la faune, je parle de la flore. Et j'exploite le noir et blanc comme médium d'expression. Et à travers la pointure de mon crayon, j'essaie de créer un devoir de mémoire. En quelque sorte, moi, c'est un peu ça Koray King. D'où te vient, depuis quand tu dessines, ça fait combien de temps? Qu'est-ce qui t'a emmené à être graphiste? La vie est une mosaïque où chacun a sa couleur, chacun a son nom, chacun a son histoire et chacun a sa particularité. C'est depuis quand que tu dessines? Un âge par exemple? Bon, comme tous les passionnés, je dirais que depuis ma petitesse. Le boutique s'est réellement passé lorsque j'étais allé faire mon école d'art au Cameroun, l'école Dino, Garoua. Et puis bon, comme tous les passionnés d'art, hein, on ne veut pas suivre la règle. Parce que la règle, ça crée des barrières et des limites dans la tête. Et c'est comme ça que j'ai créé un alphabet style, qui est un style dont tu parles, qui n'a... Voilà, le style, analphabet style.
un style qui n'a aucune Parce que tout à l'heure, on va voir les images, on va faire défiler un petit diaporama. Vous allez voir la particularité de ce dessin. C'est l'analphabet style. Oui, l'analphabet style, un style qui n'obéit à aucune norme, à aucune règle. En fait, comme son nom l'indique, free. Free, ok, analphabet free. Voilà, parce qu'à l'époque, tu parlais surtout de ton art ineffable. Voilà. En fait, ineffable, c'est le discours que j'avais lorsqu'il fallait exposer la première fois en public. Oui. Analphabet style. Parce que ceux qui n'obéissent pas à une règle, à une norme, on l'expose comment? On trouve le médium comment? Oui, il fallait trouver comment on le qualifie? Voilà. Et la qualification de l'époque, c'était analphabet, c'était ineffable. Oui. Ce qu'on voyait, qu'on comprenait, mais qu'on n'avait pas forcément les mots pour expliquer. Ça fait aussi d'une exposition en 2017, oui, de l'Institut français, que je félicite au passage. Et puis, pour ceux qui savent, en ce moment, sans prétentieux, officiellement, je suis l'un des rares artistes qui mène le combat de l'environnement, la tradition. Il est de la tradition à travers son... À travers mon art. Ton art. Oui, c'est pas que j'ai fait une bonne à côté, non. C'est que le combat, c'est ça, et c'est ça, et c'est moi, je suis même de ça. Bon, les amis, comment vous allez? Bonjour. Ça fait quand même un moment que j'ai pas publié de vidéos sur la chaîne parce que en fait je suis en voyage pour un séjour au sud du Gabon et donc normalement je suis venu pour un mariage, mais comme il faut aussi tourner des vidéos pour vous présenter un peu mon pays, le Gabon, les villes, les provinces, ben aujourd'hui on va visiter un lac particulier qu'il y a dans la ville de Mouila, parce que oui, je suis à Mouila, chef-lieu de l'Angounié. Donc aujourd'hui, on va découvrir un lac dont on a beaucoup parlé, un lac dont j'ai entendu parler depuis que je suis petit, mais comme moi je ne suis pas d'ici, bah, je profite de l'occasion aujourd'hui de le découvrir et pourquoi pas voir quels sont les business potentiels qui peuvent être lancés ou exercés dans ce lieu-là. Donc venez avec moi, on va découvrir le lac bleu ou lac vert de Mouila et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti, on s'en va en aventure les gars. Asseyez-vous bien. Bon, avant d'aller directement au lac, là je vais d'abord prendre le guide, celui qui va m'accompagner vers ce lac. Parce que bon, les lacs d'ici sont un peu réputés être... on va dire mystique, être protégé par des génies des eaux. Alors, je m'en vais prendre le guide et puis on va se retrouver maintenant sur le chemin. Ouais, ça secoue. La route n'est pas goudronnée ici, donc à tout à l'heure. Bon, les amis, le guide il est arrivé, celui qui va nous accompagner pour aller visiter le lac vert de Mouila. Parce que c'est vert. Hein? Non, pourquoi il y a une partie bleue? Une partie bleue, parce que bon, les photos que j'ai vues, ça semble vert, pas vraiment bleu. C'est celui de Ndéndé qui est bleu? Bon, ouais, oui. Ok, bon, restez câblés, hein. On s'en va découvrir le lac bleu de Mouila. À tout à l'heure. Bon les amis, vous voyez, le problème avec le tourisme un peu en Afrique, c'est l'état de la route. Donc là, on est sur le chemin qui mène vers le lac. Regardez un peu l'état de la route. Donc tu peux zoomer pour voir un peu comment c'est boueux, c'est un peu presque inaccessible. Donc si parfois certaines personnes ont du mal à se lancer dans le tourisme, c'est parce que c'est une réalité comme ça qu'on découvre. Bon, à partir d'ici, on est pratiquement arrivé. Bon, on commence par un petit moment de suspense. Je vous montre l'herbe. Mais après, regardez-moi ça. Regardez. Regardez. Regardez ça. Ici, c'est le lac vert. Regardez comment c'est grand. Regardez. Tout un paysage. Tout un lac. Il n'y a pas d'amont, il n'y a pas d'aval. Que de l'eau très silencieuse, il n'y a que la nature. Imaginez le potentiel touristique. Imaginez si la route était viabilisée pour permettre aux visites, aux touristes locaux et internationaux. Regardez-moi ça.
Regardez-moi ça. Regardez tout ça. Regardez comment ça s'étend. Ça s'étend. Pratiquement, on va dire quoi? C'est près d'1 kilomètre. C'est long, c'est vaste, c'est profond, c'est beau, c'est joli. C'est tout ce que vous pouvez imaginer comme beauté naturelle. C'est paradisiaque, vous n'imaginez pas. Waouh! Et là, je me dis, quand je vois comme ça, quel est le potentiel touristique? D'après vous, qu'est-ce qu'on peut développer ici comme activité? Citez-moi 3-4 activités qu'on peut mener ici avec un regard de businessman, avec un regard de touriste, avec un regard d'économiste, avec un regard d'entrepreneur dans le tourisme. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici comme activité business et qui peut rapporter de l'argent? Bon les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va assister à une exposition qui se tient ici au Sénat. Et cette exposition a pour objectif de valoriser les femmes actives du Gabon, les femmes actives dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, on va interviewer des femmes qui vont nous présenter leurs produits, leurs prestations et elles vont nous dire comment elles ont commencé, ce qu'elles proposent. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, on a beaucoup de bonnes surprises. Et puis, vous serez plus que satisfait. Et vous pourrez même les contacter sur leurs canaux de communication en barre de description. Là, on va découvrir un shop, Ifaro Shop. Et sa représentante va nous présenter la boutique. Donc, bonjour mademoiselle. Donc, votre prénom s'il vous plaît? Cassandra. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement Ifaro Shop? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous faites? La vente de produits de luxe à petit prix, Ifaro Shop. Pour jouer dans la même cour que les autres. Voilà. Il faut être équipé. On n'est pas équipé. Comme ça, c'est plus facile, même pour nous, si on fabrique ici, si on a ce label, d'exporter, de pouvoir le vendre à l'étranger. C'est ça aussi l'enjeu. C'est-à-dire que Ivindo, comme vous dites, c'est la rivière Logoué. C'est le Logoué qui traverse. Donc, pour avoir un très bon produit, un produit de qualité, de toute manière, il faut avoir de la patience. La première chose, c'est la patience. Un produit de qualité ne peut pas sortir en 1 mois ou en 6 mois ou en 1 an. Non. La première des raisons, c'est la confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on veut copier ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit chez l'autre, on se dit que l'autre est plus belle que moi. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien et que la semaine a bien débuté pour vous. Aujourd'hui, on est avec Madame Florence Roux, qui est responsable managériale de la marque Ivindo. Donc, on va échanger avec elle pour qu'elle nous partage son expérience, son parcours, nous présente ses activités et surtout nous dise quelle est sa vision par rapport à ce qu'elle fait. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter à nos abonnés, notre audience, pour nous parler de Ivindo. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Ivindo? Alors, je suis Madame Florence Roux, je suis gabonaise, je suis née au Gabon, je suis partie à l'étranger pour mes universités. Ivindo, c'est une marque gabonaise. Ivindo, c'est la première marque de luxe gabonaise certifiée bio. C'est que je dis souvent aux gens, c'est pour faire la différence. Je dis la première marque certifiée bio parce que les gens tendance à dire, moi je fais du naturel, donc c'est du bio. Non. Nous, le bio, ça veut dire qu'on a un label. Un label qui a vérifié nos produits et qui nous a donné une certification pour dire que nos produits sont bio. Mais tout de suite, lorsqu'on entend Ivindo, en tant que Gabonais, on sait que l'Ivindo, c'est l'un des grands fleuves du Gabon. Pourquoi Ivindo? Merci pour la question. C'est très important. Moi, je vis en Angleterre. J'ai créé cette marque en étant là-bas. Et Ivindo, moi quand j'étais gamine, quand j'étais petite, j'ai été à Ivindo avec mon grand-père. Voilà. Vous avez grandi là-bas? Oui, j'ai un petit peu. Ma petite enfance, j'ai grandi à Ivindo. Voilà. Et cette image, vous voyez, m'est restée dans la tête. Quand j'ai voulu créer une marque, je n'ai pas réfléchi quel nom j'allais donner. Ça m'est venu automatiquement parce que dans mes souvenirs d'enfance, j'avais encore la beauté de ces paysages, surtout la beauté des chutes.
les chutes d'Ndjinji qu'on appelle aujourd'hui, mais on a toujours appelé les chutes de Livindo. Et Livindo, comme vous dites, c'est la rivière Logoué. C'est Logoué qui traverse. Donc si je comprends, ce n'est pas forcément par rapport à vos origines. Est-ce que vous n'êtes pas de Logoué et Livindo? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis gabonaise, donc la marque appartient aux Gabonais. La partie aux Gabonais appartient à tous les Gabonais. C'est ce que j'aimerais bien faire comprendre. En fait, c'est pour parler de notre pays à l'extérieur. En parlant de la beauté, on parle aussi de notre pays aussi. Sur la phase opérationnelle, ça s'est passé comment? Sur la phase opérationnelle. Les amis, c'est chaud, c'est très chaud. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une très grosse actualité sur laquelle je vais revenir concernant le Gabon. Nous vivons actuellement le plus gros accident pétrolier jamais connu au Gabon, jamais connu en Afrique centrale. Le déversement de près de 556 000 barils de pétrole suite à un relâchement d'un terminal au Cap Lopez. C'est en fait un terminal qui a normalement une capacité de stockage élevée, mais par rapport à un programme de récupération ou d'enlèvement de brut, cet enlèvement de brut n'a pas été fait dans les délais habituels. Et du coup, il y a eu un déversement de près de 556 000 barils de pétrole. Il faut savoir qu'actuellement, le cours du pétrole, il est pratiquement à 108 $. Et si on regarde la valeur du dollar en francs CFA actuellement, il est très élevé, pratiquement 620 francs. Ça veut dire que si vous multipliez 108 $ à raison de 620 francs le dollar, multiplié par 550 barils de pétrole perdu, on est dans les 37 milliards de francs CFA que le Gabon vient de perdre, rien que en termes de brut. La République centrafricaine présidée par Faustin Archange Touadéra vient de valider la loi sur l'utilisation des crypto-monnaies dans leur territoire national. Je rappelle que la Centrafrique est un pays situé au centre de l'Afrique comme son nom l'indique. Ils ont comme pays frontaliers le Tchad, le Soudan, le Cameroun, je pense aussi le Rwanda. La Centrafrique a pratiquement 623 000 km² de superficie, c'est quand même un grand pays. Comparé au Gabon, nous on est à 267 667 000 km². Donc c'est comparé au Gabon, le Gabon c'est un petit pays devant la Centrafrique. Et même au niveau de la démographie, nous sommes à 2 200 000 habitants. Or la Centrafrique, ils sont à près de 5 millions, ce que j'ai vu, 5 400 000 habitants. Donc on est un petit pays devant la Centrafrique. Mais quand même la Centrafrique fait partie des 10 pays les plus pauvres du monde. Donc il faut comprendre que c'est un pays qui a des difficultés économiques, financières, sociales, environnementales. C'est un pays qui connaît beaucoup de tensions sécuritaires avec des guerres dans ses frontières et même à l'intérieur du pays. Donc c'est un pays qui aujourd'hui est sans cesse à la recherche de solutions pour améliorer la situation économique. Donc ce 22 avril 2022, ils ont adopté la loi sur l'utilisation des crypto-monnaies. Mais on va découvrir ensemble la personne qui a influencé ce choix, cette loi, M. Missim Parfait. On va expliquer la chronologie des faits, comment ils sont arrivés jusqu'à adopter les crypto-monnaies dans leur territoire national. Si on me disait que je devais tourner une vidéo dans laquelle je parlais d'un clash entre deux institutions sous-régionales d'Afrique, je n'y aurais pas cru. Et pourtant, c'est ce qui se passe actuellement entre la COSUMAF et la COBAC. Aujourd'hui, ces deux institutions se clashent sur l'adoption ou pas des crypto-monnaies en Afrique centrale. Mais déjà, avant qu'on en arrive à ce niveau, rappelez-vous qu'il y a de cela 3 semaines, je vous parlais de la RCA qui adoptait les crypto-monnaies, principalement le Bitcoin comme monnaie légale dans son territoire. Et je disais que c'était un certain monsieur Missim Parfait qui avait influencé cette adoption. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du clash qui
qui se passe entre la COBAC et la COSMAF. Pourquoi? Parce que la COBAC a décidé d'interdire, de refuser l'utilisation des crypto-monnaies par tout établissement financier qui se retrouve dans la COBAC, notamment tous les pays dans lesquels la COBAC intervient, tous les pays membres de la COBAC. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Active la cloche de notification pour que tu sois informé de l'apparition de toutes les vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Mais surtout que tu sois le premier à être informé et à les regarder, mais aussi à réagir en commentaire dans la vidéo. Allez, on se retrouve après le générique. Abonne-toi dès maintenant. Bon les amis, on est venu filmer des Gabonais qui font dans la poissonnerie. On est toujours avec Placide parce que c'est sa zone ici, il a beaucoup de partenaires de business. Et là on est à la Gabonaise. Dommage qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, je vais rapidement... Le numéro de téléphone c'est le 066 36 75 38. Voilà. Donc, ça c'est le numéro de Placide qui est le gérant. Et le propriétaire de la poissonnerie c'est M. Ouché qui répond au 077 49 05 97. D'accord. Pour vos commandes de poissons. Donc en fait ici ils font dans la vente de poissons différentes espèces. Donc là Placide, qu'est-ce qu'on a? Moi je connais pas les poissons Placide, sincèrement. Aujourd'hui on a, comme vous-même vous l'avez dit, il n'y a pas trop de monde. Donc on a un peu minimisé sur la présentation du poisson. Donc il n'y a pas beaucoup de poissons qui sont sur le présentoir. Oui. On a de la bécune. C'est la bécune. Plus connue sous le nom de barracuda. Ouais. Ah d'accord. Voilà, c'est ça, il y a deux appellations. La bécune. Moi je connais plus barracuda. Voilà, c'est ça que j'ai dit plus connu sur le nom de barracuda, c'est la bécune. Oui. Un très bon poisson pour les... Là, un comme ça il est à combien? C'est au kilo. On prend le poisson au kilo. D'accord. On a le premier choix, on a le deuxième choix. Le kilo de barracuda, on le fait combien? Le barracuda, c'est comme le bar. Oui. Le bar, et ça c'est le bar. Même le bar, il y a deux versions de bar. Il y a quelques jours, j'ai fait un post sur ma page Facebook dans lequel j'invitais les entrepreneurs gabonais à se mettre sur YouTube. Et à la fin du post, je disais que je devais faire une vidéo, donc c'est l'objet de cette vidéo-là. Je précise déjà dans l'entrée que cette vidéo-là est un message, est un appel, est une exhortation aux entrepreneurs gabonais à se mettre sur YouTube, à exploiter YouTube pour plusieurs raisons, pour plusieurs objectifs. Quel est le message que moi j'ai pour les entrepreneurs gabonais? Déjà, j'aimerais dire aux entrepreneurs gabonais que actuellement notre pays n'est pas positionné sur YouTube. Quand on fait des recherches sur YouTube pour voir le niveau de l'entrepreneuriat au Gabon, avoir un aperçu de l'activité entrepreneuriale au Gabon, on ne voit pas grand chose. Ou du moins, lorsqu'on va tomber sur quelques vidéos, ce sont quelques médias qui font des interviews avec des entrepreneurs. Mais les entrepreneurs eux-mêmes n'ont pas vraiment une présence sur YouTube. Il y a quelques-uns qui ont des chaînes que j'ai pu voir, mais elles ne sont pas animées, elles ne sont pas vraiment gérées, elles ne sont pas considérées, j'ai l'impression. Le message ici, c'est de dire, chers entrepreneurs gabonais, hommes, femmes, travaillez sur YouTube. Mettez-vous sur YouTube, investissez sur YouTube. Pourquoi? Parce que non seulement vous pouvez accroître la visibilité de votre business, la visibilité de votre personne, mais aussi vous pouvez exploiter YouTube comme une source de revenus. Ne pensez pas que on est sur YouTube pour écouter de la musique. Ne pensez pas que YouTube c'est un moteur de recherche juste pour regarder des blagues, des vidéos de chats, des vidéos d'humour. Non, YouTube c'est aussi la plateforme par excellence pour vendre votre business, pour vendre vos formations, pour vendre vos produits. Bonsoir les amis. Bon, là, je suis à Bibas. Je suis en train d'aller dans mon village, à Bissok. Et pour plusieurs raisons dont j'aurais du mal à vous expliquer dans cette courte mini vidéo, on n'a pas pu aller en journée parce que problème de carburant, problème de disponibilité, de plein de choses et puis ce pouvoir et ça de deux. Donc là, vous voyez, c'est avec le véhicule, je ne sais pas si vous pouvez voir, en tout cas, vous voyez un peu derrière là.
Je suis en train d'aller à Bissop, la nuit. Là, il est passé 20 heures pratiquement. Donc, je vais vous montrer quelques images de la route non goudronnée. Et voilà, j'espère que rien ne va m'arriver sur la route. Mais bon, on est ensemble en tout cas. Les événements, les aventures que je suis venu vivre ici, c'est magique. Bon, on est ensemble. Ouais, c'est bon. Bon, là, on est en train d'aller au village. Vous voyez bien que c'est dans le noir total. Normalement, dans les bonnes conditions, je devais voyager en journée. On a eu des problèmes de carburant, on a dû chercher, m'abouiller un peu pour trouver du carburant. C'est ce qui fait qu'on décide d'aller ce soir. Et comme la date du retrait de deuil est très proche, on ne pouvait pas ne pas aller aujourd'hui. Et donc pour laquelle vous posez peut-être la question pourquoi je vais à l'heure là, pourquoi je ne pouvais pas attendre le lendemain à cause de ça. Donc c'est aussi une première expérience pour moi, donc je voulais vous partager ces petits instants pour vous compreniez que bon, c'est aussi ça les vacances. Bon, nous sommes bien arrivés, le voyage s'est bien passé, on était en cortège, donc il y avait moi et mon grand frère. Donc nous sommes tous bien arrivés sains et saufs, pas d'accident, pas de panne, pas de rien. Tout s'est bien passé. Donc, je suis encore dans le noir. Demain, vous verrez le village dans sa lumière. Donc, à plus. Bon, je suis en train de rapidement courir pour aller vers Oyem parce que on a du carburant, l'info de l'arrivée de l'essence. Donc là, je cours vite. Là, il est 18h, je ne sais pas combien, 18h10 ou 20. Je vais vite à Oyem. Je vais devoir revenir encore le soir, certainement 21h, 22h. Donc, bon, on est reparti pour une autre aventure rapide. Donc, restez connectés et puis pensez aussi à vous abonner pour suivre le reste de mon séjour. Donc, on est parti. Au final, j'ai eu une panne. Mais la panne est survenue au dernier village avant de gagner la voie bitumée. Et je ne sais pas, ça doit être une suspension, je ne sais pas ce qui fait ce bruit-là. Mais je ne pourrais pas retourner au village ce soir. Donc la voiture a pris un coup. Là, j'essaie de forcer pour arriver à Oyem et d'emmener la voiture chez un mécano pour voir ce qui ne va pas. Donc ce sont les imprévus comme ça. Il est 21h45. Je suis en train de rentrer au village tout seul dans le véhicule avec 2 bidons d'essence et un véhicule pas forcément très en forme. Donc vous imaginez le petit état de stress. En tout cas, je vous tiendrai au courant de la suite. Bonjour les gars, j'espère que ça va. Finalement, je suis arrivé hier. Vous avez vu comment le voyage, du moins comment j'étais perturbé sur la route, notamment avec la panne que je vais essayer de vous montrer, du moins vous faire entendre, parce que bon, c'était pas possible que vous voyez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la route n'est pas goudronnée, comme vous pouvez le comprendre, le constater. Et donc, conduire sur ce genre de route-là entraîne parfois des desserrements d'écrous. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant tout mon trajet, les écrous de la roue se sont desserrés.
Et c'est ça qui faisait trembler la roue, comme vous avez vu là, vous avez entendu bou, 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 le bruit là. C'était en fait des échos qui s'étaient desserrés. Et heureusement, j'ai constaté, j'ai remarqué ce bruit là au dernier village avant de regagner la voie bitumée. Donc c'est sur la voie bitumée que j'ai dû m'arrêter dans un autre village pour demander aux passants de m'aider à comprendre ce qui n'allait pas avec mon véhicule. Et c'est l'une des personnes que j'ai arrêtées qui me l'a dit. Bonjour les gars, bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi je suis toujours à Oyem et aujourd'hui je m'en vais vous faire visiter un espace touristique inédit ici à Oyem. Alors normalement c'est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu de prière, c'est un espace où des personnes vont pour se recueillir, mais en même temps cet espace cache un trésor enfui dans la nature. Très joli, très magnifique. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là, je ne pense pas qu'il y ait 2 ou 3 endroits comme ça ici au Gabon. Et ce que j'ai vu, en tout cas ce que vous allez voir, vous n'allez pas en croire de vos yeux. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin et partagez-moi des lieux touristiques qui ressemblent à celui-ci. Allez, c'est parti pour cette vidéo. On se retrouve derrière ce magnifique et joli décor. Donc si vous venez à Oyem, vous demandez la grotte Mariale, on va vous indiquer, du moins des connaisseurs vont vous y emmener. Et voici le spectacle auquel vous aurez droit. Si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le BTP, vous avez besoin de machines pour pouvoir faire un certain nombre de tâches. Et ces machines-là, actuellement en Afrique, beaucoup de pays n'ont pas de solution locale pour pouvoir les obtenir. La solution actuelle pour ces personnes-là, ces entrepreneurs, c'est de commander des machines soit depuis l'Europe, soit depuis l'Asie, notamment en Chine ou au Japon. Et donc, actuellement, le besoin est tel que des personnes dépensent des millions pour l'achat, pour le transport et pour le dédouanement. Donc aujourd'hui, moi j'ai déniché un entrepreneur qui propose, qui fabrique, qui conçoit des machines industrielles
d'une certaine taille, bien entendu, et il les met à la disposition des personnes qui sont dans ce besoin-là. Donc aujourd'hui, je suis à Libreville parce que vous le savez, j'étais en voyage sur OIM, je suis rentré, ça fait pratiquement 2 semaines. Et donc, je vais vous emmener à la découverte d'un entrepreneur qui propose justement ces machines. Là, tu as face à toi des abonnés qui veulent comprendre comment est-ce que vous vous êtes lancé dans ce métier-là. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire qui tu es, te présenter? Voilà. D'accord. Donc, moi, je suis Zéphirin, gabonais, de Lambaréné. Donc, j'ai eu à faire mes études universitaires à l'étranger. Donc, suite à ça, je revenais régulièrement au pays, voir la famille et dans ma passion qui est l'orpaillage. Donc, je suis l'orpaillage? L'orpaillage. Ah ouais, ça commence bien. Il y a l'argent là-bas. Je suis passionné par l'orpaillage. On va faire un peu le tour. Tu vas nous présenter un peu chacune des machines et en même temps, on va continuer avec les questions. Donc, tu peux te rapprocher. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, Lolo, tu peux prendre une brique là-bas, s'il te plaît. Donc, ça, c'est la machine qui nous a permis de nous faire connaître au petit niveau, voilà. Où on est. On a commencé avec cette machine-là, pas celle-là, mais d'autres modèles. C'est une machine qui permet de faire des briques de terre compressées ou stabilisées. Briques de terre compressées ou stabilisées. Donc c'est ça. Donc, faire ces briques-là. Donc là, on a un moule qui permet de faire 2 briques. Oui, c'est ce que je vois. 2 briques par cycle de production. Et ça fonctionne, c'est électrique, manuel? Non, on est 100% manuel. Quelle est la valeur ajoutée que la machine apporte à la personne qui l'utilise? Là, pour ça, c'est uniquement le coût, parce que logiquement, tout dépend du projet. Si vous avez le projet de construire votre maison en BTC sans plus, une machine manuelle peut faire l'affaire. Après, si vous envisagez comme certains clients qui nous ont consultés pour revendre ou accompagner dans la construction des écoles, il faudrait des systèmes quand même automatisés. Si j'étais encore étudiant comme certains parmi vous qui regardez cette vidéo, j'aurais souhaité regarder ce genre de vidéo. Parce que oui, nous sommes en 2022, mais moi j'ai fini les études en 2018 et j'ai débuté les études en 2012-2013. J'aurais vraiment souhaité recevoir ce genre de conseils. Parce qu'aujourd'hui, trouver du travail devient de plus en plus difficile et plusieurs parmi vous ne savent pas ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver de l'emploi. Donc, je ne prétends pas avoir la réponse exacte à cette question, mais quand même dans cette vidéo, je vais te révéler toi les 5 secrets qui te permettront de devenir l'un des étudiants les plus convoités par des entreprises. Donc, assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que après l'avoir suivi, à partir du mois d'octobre, tu vas commencer à mettre en place cette stratégie-là. Et je suis sûr qu'au bout de 2 ans, 3 ans, tu commenceras à voir les résultats de cette stratégie. On est parti sur cette vidéo. Assure-toi, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je publie sur ma chaîne. Et aussi, partage cette vidéo à tes amis parce qu'eux aussi ils ont besoin de recevoir ce genre de contenu. Ne sois pas avare. Je te donne ces informations gratuites. Moi, on ne les a pas données. Donc, je souhaiterais vraiment aussi que tu partages cette vidéo gratuitement à tes amis, du moins ceux que tu portes cher dans ton cœur. On est parti sur cette vidéo. Bonjour les gars, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, c'est la première fois que je prends un train. Comme je n'ai jamais pris de train de ma vie, je me suis dit que je pouvais vous partager cette expérience nouvelle pour moi et vous embarquer dans mon trajet. Déjà, on m'a dit ici que les trajets durent souvent généralement 12 heures, 14 heures de temps, mais parfois ça peut aller jusqu'à 1 jour, donc du coup j'appréhende un peu le temps que je vais mettre dans ce train-là. Et là, je suis à la gare. Donc, tout ce que vous voyez derrière moi, ce sont des personnes qui sont, qui vont aussi voyager. Et là, tout à l'heure, le service client a informé que le train va arriver en retard. Normalement, l'enregistrement était prévu pour 14 heures, le départ prévu pour 16 heures. Mais là, à 16 heures, on nous a signalé que le train va arriver en retard. Donc, il n'est même pas encore là. Il est actuellement 16h25. Donc, quand le train va arriver, ils vont encore devoir d'abord décharger ceux qui viennent du sud du Gabon et ensuite nous charger et ensuite, du moins enfin, démarrer. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Il est possible que je quitte ici, du moins quand on démarre à 19h ou 20h. Donc comprenez qu'on est parti pour une aventure qui ne dit pas son nom. J'espère que vous allez la suivre entièrement à travers cette vidéo. Bon, ici c'est l'espace d'enregistrement. Donc lorsque vous venez avec un billet, vous le présentez et on vous met un timbre dessus. On met le thème sur le billet.
Comme ça, au moins, ça indique que vous allez voyager aujourd'hui. Bon, je ne vais pas à Franceville seul, hein. Voici l'équipe avec laquelle je vais. Le monsieur en Kengol, c'est le directeur de DSI. Le S, c'est quoi? Directeur de la stratégie système d'information. Ah, directeur du système d'information. Je pensais que c'était directeur de la stratégie. Ok. Donc là, on est parti pour 24 heures de trajet. Hein. Donc là, il est 17h25. Le train n'est toujours pas arrivé. C'est comme je m'y attendais. Comme ils ont signalé, le train va arriver en retard. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière là-bas, parce que derrière là-bas, il y a des maquis, hein, des bars. Donc les gens se mettent bien là-bas actuellement. Les autres, bon, ils attendent, quand se cherchent comment s'occuper. Nous attendons l'arrivée du train. On espère que, voilà, qu'il ne va pas arriver à 20h, sinon il va démarrer d'ici à 21h. Bon, le train est arrivé. Moi, je suis dans la première classe, voiture C, comme ça ils appellent ça. Donc, je suis en train de me rendre. Les autres, ils arrivent derrière moi. Voilà. Je vais me mettre ici. Là, tout le monde est en train de rentrer dans leur wagon respectif selon ce qui est indiqué sur le billet. J'ai mon équipe qui arrive devant. Bon, là, on est en train de faire la mise en place des bagages. Tout le monde range ses bagages selon le niveau de son siège. Bon, là, le train va démarrer. Je suis obligé de retourner occuper ma place. Selon on entend déjà les coups de sifflet. C'est le signal de départ imminent. Là, ils vont fermer toutes les portes. Bon, là, on a les différentes gares. Nous sommes à Ovendo, le point 0 ici. Ensuite, Toum, Andem, Ndel, Rian, Akanga, Grande Gare de Jolé. Ensuite, à Lembe, Otungi, Bissouma, Ayem, la gare de Lopé. Et là, il y a la particularité qu'il n'y avait pas de national à vérifier. Après, si vous pouvez. C'est un gars de groupe qui était directement assis. Je ne sais pas si on pourra faire le truc, j'ai aucune idée. Je peux faire le train avec eux. Miyadi, Lomé, gare de l'Astérie. Chez nous, c'est ici qu'on va atterrir, Franceville, 645 km. Dans cette vidéo, vous aurez compris, on va parler des 5 business à fort potentiel sur Franceville. Et je tiens à préciser déjà que chacun des business dont on va parler aujourd'hui, il découle d'une situation que j'ai traversée, ou bien d'un obstacle, une difficulté que j'ai rencontré sur place à Franceville. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout déjà, commencez par vous abonner. Si vous me découvrez sur cette chaîne, je suis Alf Obian, je suis formateur et investisseur dans les crypto-monnaies. Je suis également consultant en management de projet, donc j'accompagne les entrepreneurs à structurer leur idée de business. Et je propose aussi des coaching business, donc si vous avez des difficultés dans votre activité, vous pouvez me contacter via mes contacts. Donc, Franceville, très belle ville, très belle province, très beau paysage. Le premier business que moi je relève là-bas, c'est pour moi le business du taxi. Donc, si vous voulez gagner de l'argent rapidement à Franceville, lancez-vous dans les taxis. Pourquoi? Parce que j'ai observé une chose
à Franceville, le taxi il coûte cher. Mais non seulement il coûte cher, il n'y en a pas assez. Surtout qu'ils ont de très belles routes. Les routes de Franceville, elles sont assez bonnes. À Franceville, franchement, les axes routiers sont de bonne qualité. Donc voilà, c'est un business qui peut très bien marcher. Vous n'aurez pas trop de difficultés, notamment sur l'entretien des véhicules. Voilà, parce que la route, elle est bonne. Le deuxième business que je trouve intéressant à lancer sur Franceville, on a de plus en plus des entreprises étrangères qui s'installent dans la province du Haut-Ogooué, précisément dans la ville de Moanda. Et donc, le business qui serait intéressant à lancer là-bas, c'est un centre de formation, un centre d'apprentissage de l'anglais. Un centre de formation qui forme sur la bureautique, l'informatique et l'infographie. Le troisième business que je trouve pertinent à lancer sur Franceville, et ça les autochtones seront d'accord avec moi, c'est de vous lancer en agriculture. Que ce soit agriculture vivrière, que ce soit agriculture maraîchère. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans le marché de Franceville, vous allez trouver des commerçants qui vendent des produits, mais si vous leur demandez chez qui elles se sont approvisionnées, la plupart vont vous dire qu'elles sont approvisionnées chez des producteurs congolais. Parce que oui, il y a des producteurs locaux, mais leur production ne suffit pas à satisfaire la demande locale. Le quatrième business que je trouve pertinent à lancer, écoutez-moi très bien, les gens qui veulent gagner de l'argent dans l'entrepreneuriat à Franceville, écoutez très bien. Pendant le séjour, on a visité des restaurants, on a mangé, on a beaucoup mangé de la viande de brousse. Mais un constat que j'ai fait, c'est qu'il n'y avait pas de poisson d'eau douce. Je ne parle pas du poisson, les capitaines, les bars, etc. Tout ce que vous voyez dans les supermarchés là, non. Je parle de tilapia, je parle de silure, je parle de carpe. À Franceville, je n'ai pas vu ça dans les restaurants, dans les marchés. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'entrepreneurs qui font de la pisciculture. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, voici un très bon domaine, la pisciculture. Si vous lancez dans la pisciculture, je vous conseille de faire la pisciculture hors sol. La pisciculture qu'on fait dans les bacs en plastique là, ou qu'on fait dans des espèces d'enclos construits en béton là, ce type de pisciculture. Si vous lancez là-dedans, je vous assure que vous pouvez gagner suffisamment d'argent parce que les restaurateurs n'en ont pas, parce que les ménages veulent manger du poisson. Tous les jours à Franceville, on mange la viande de brousse, mais le poisson, il est rare. Le cinquième business, je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans parler de ce secteur-là à Franceville. Vous l'aurez compris, c'est le tourisme. J'ai fait 7 villes du Gabon, les gars. J'ai fait Libreville, Port-Gentil, Oyem, j'ai fait Chibanga, j'ai fait Mouila. Si vous n'avez pas vu ma vidéo à Mouila où j'ai visité le lac bleu de Mouila, allez regarder cette vidéo-là, vous allez voir cette merveille de la nature au Gabon. Donc j'ai fait Mouila, j'ai fait... voilà. Mais je n'ai pas encore fait Koulamoutou et Makoko. Mais par contre, à Franceville, pour moi, Franceville, c'est la capitale touristique du Gabon. Parce que à Franceville, on trouve quoi? Vous avez des fleuves, vous avez des chutes. Des ponts en liane, les gars. Des ponts construits en câbles électriques. À Franceville, notamment à Léconie, on a les eaux claires de Léconie. On a l'eau claire de Léconie. C'est une rivière où l'eau est cristalline. C'est-à-dire que depuis, dans l'eau, vous voyez tout ce qu'il y a dans l'eau, quoi. Donc, à Franceville, on a quoi? On a les plateaux Batéké. Franceville est aussi riche de par sa culture, de par ses ethnies. Donc, si vous vous lancez dans le tourisme, essayez de trouver un moyen pour valoriser tout cela et permettre une expérience inédite, inoubliable aux personnes qui viendront visiter la ville. Donc, je vous conseille de vous arranger avec des hôtels, avec des restaurateurs, avec des motels, mais aussi avec des personnes qui détiennent toute la culture et la connaissance de Franceville. Voilà un secteur sur lequel on parle tout le temps, mais il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits pour le valoriser. Donc, si vous avez suffisamment d'argent et des connaissances,
voici le domaine dans lequel je vous demande de vous lancer à Franceville. Donc voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Quel est le business que vous trouvez le plus pertinent à lancer? Si vous êtes déjà dans l'un de ces business, c'est lequel? Dites-moi en commentaire. Et voilà, est-ce que vous êtes de Franceville? Est-ce que vous êtes originaire de là-bas? Si vous n'avez pas encore été là-bas, je vous conseille vraiment d'y aller. Le paysage est juste incroyable et juste magnifique. Et franchement, vous n'allez pas vous ennuyer. En tout cas, moi, quand j'ai été là-bas, j'ai dénommé Franceville une ville au paysage thérapeutique. Parce qu'en fait, quand vous êtes là-bas, que vous soyez angoissé ou perturbé, rien que le paysage il va vous apaiser. Voici comment s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et puis voilà, portez-vous bien. Au revoir.